16 mètres. Oui, un nouveau record amazonien. Soixante-quatorze, 75, 76, 77, allez vite voir, Victoria. 78, 79. Oui! C'est moi la meilleure, Victoria Lodorum, championne du lancer du cochon. Les filles, si vous voulez être comme moi, il n'y a qu'une chose à faire. Prenez des forces et continuez votre entraînement. Et n'oubliez pas, les Amazoniennes n'ont peur de rien. Oh! Sauf des dragons. C'est complètement stupide. Je sais bien qu'on a besoin de boulot, mais si tu veux mon opinion, et crois-moi, tu veux mon opinion, c'est complètement stupide. Cet imbécile de chien croit qu'il y a un dragon dans le coin. Elle est où la bestiole, hein? Tu te rends compte? On vole au milieu de nulle part, tout ça parce qu'on se fie à un idiot de cabot. Hector a un bon instinct. Hector a aussi mauvaise haleine. Ça veut pas dire qu'on doit le suivre n'importe où. Oh mais qu'est-ce que... Oh tes pattes du gouvernail! C'est quoi ton problème? Tu veux nous tuer? Fie-toi à son instinct. Le cœur peut s'exprimer quand la tête se repose. Ah ça, je compterai pas là-dessus. Et mon corps, il risque plus la crise cardiaque qu'autre chose. Apportez plus de sacs de sable. Allez, il faut que le mur soit plus haut. Ne vous arrêtez pas, creusez, creusez. Un peu de nerfs. Êtes-vous des femmes ou des vermisseaux? Allez, Hardy, Hardy. Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur d'un petit dragon de rien du tout. Non. Vous savez quoi? Elle a mangé elle aussi. On ne peut pas rester là sans rien faire. Il faut trouver un moyen de se débarrasser du... Non, je vais le dire. Du dragon. Non mais où est-ce qu'on a atterri? C'est quoi cet endroit? Eh, il est où le dragon, hein, monsieur l'instinctif? T'as pas un secret à partager avec moi? Hein, il y a un dragon par ici? Allez-vous finir par comprendre que c'est moi le cerveau du groupe? On est sur une fausse piste. Il n'y a pas de dragon sur cette île. J'en mettrai ma main à couper. Alors si t'es prêt à me présenter tes excuses, monsieur Nigo intuitif, fais-le et on rentre à la maison. Y a quelqu'un? Ouais, vous êtes là? Bonjour. Hein? Petite baie. C'est moi que tu traites de baie? Oh. Ah, je vois. Non, merci, mais je suis content de te voir. Dis-moi, mon vieux, j'ai une question un peu stupide à te poser. Non, elle est pas stupide, elle est tout à fait stupide, mais je dois te la poser. Et à tout hasard, est-ce qu'il y aurait un dragon dans les parages? Chut! C'est quoi ce chute? C'est un chute qui veut dire oui ou un chute qui veut dire non? C'est pourtant simple comme question. Est-ce qu'il y a un dragon, oui ou non? Déposez-moi par terre. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Écoutez, c'est votre dernière chance. Si ça continue comme ça, je vais me mettre en colère. C'est la dernière fois que je vous le dis. Déposez-moi par terre. Bon, d'accord, là, c'était seulement un test. Cette fois-ci, c'est vraiment votre dernière chance. Allez, déposez-moi tout de suite par terre. Merci pour la balade. Mais pour ce qui est du pourboire... Salut, je passais juste dire bonjour. Mon nom est Guisto, je suis chasseur de dragons. Chasseur de dragons? Mais tu es un homme. Ah oui, eh bien on voit que t'as l'œil, poupée. Et moi je vois que vous avez un problème. Comment je le sais? L'instinct, l'intuition, j'ai du flair pour ce genre de truc. Et je parie que vous avez un dragon qui rôde dans les parages. Alors, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Qu'attendez-vous pour féliciter l'homme à lunettes? Ce n'était qu'une expression, une figure de style. Vous n'êtes pas obligé de m'applaudir. Et puis après tout, allez-y.
salutations, gentilshommes, gentes dames et bonnes gens, coquins et coquines. Ou plutôt, devrais-je dire, bonjour à vous, mesdames. Et permettez-moi de vous présenter mon associé, le seul et unique Lian Chu. Plus fort qu'un raz-de-marée, plus puissant qu'un ouragan. C'est un titan, un colosse. Même son crachat est plus musclé que la plupart des hommes. C'est tout simplement le guerrier ultime. Personne, je vous dis bien, personne n'est plus fort que lui. C'est le grand, l'indestructible, l'insubmersible Lian Chu. Vous ne me croyez pas, mesdames? Il est balèze, hein? D'accord, on a compris, c'était très impressionnant. Oh, c'est plus qu'impressionnant, madame. C'est incroyable, c'est prodigieux. Et encore, je pèse mes mots. Bon, vous avez un problème de dragon. J'ai raison ou j'ai raison? Vous avez raison. Ah, j'ai toujours raison. Bon, alors, il est de quelle sorte, votre dragon? Eh bien, on ne le sait pas vraiment. Vous ne le savez pas. Bon, je note. Espèce inconnue. Ça implique une surcharge de 10%. Et ce monstre a dévoré nos enfants. Ah, on a donc aussi un tarif jeunesse, ce qui implique un autre 10%. Mais cette semaine, vous avez de la chance, nous avons une offre spéciale de 12%. Mettez une croix ici, ici, ici et là. Un gros facteur, pas tout tourage, pas tu perds pas la langue. Waouh. Ouais. Tu l'as mis trop loin. Mais non, toi, il est juste là. Hé, regarde ce que j'avais dit. Tu n'as pas flairé qu'il était là, même quand il était derrière toi. Graniet nada nipske dalpanet, pas normal. Et il ressemble à un gnastosaure, c'est bien ça? Un grave, ouais, gnastozon. Il est gros comment? Kiki, Jingompet, un gros plus costaud, foi. Quoi? Il est 2 fois plus gros qu'un Jingompet? Ah, ça ne me fait pas peur. Oui, eh bien, moi aussi. Bon, j'ai oublié, enfin, je dois aller voir à propos de quelque chose. Lian Chu, je connais l'Amazonie mieux que quiconque. J'ai lancé des cochons aux 4 coins de ce pays. Je vais venir avec vous. Je vous servirai de guide, car contrairement aux autres femmes, je n'ai pas du tout peur des dragons. Un gros. Celle-ci ressemble à un koala-gump à 3 orteils, et celle-là plutôt à un gingompet. C'est étrange. On dirait qu'il traîne sa queue derrière lui. Ou alors son estomac. Oh, tu parles d'un cabot inutile. Pourquoi est-ce qu'on l'a amené avec nous, celui-là? Hector ne peut pas flairer une piste s'il n'y a pas d'odeur à flairer. La vraie question est pourquoi il n'y a pas d'odeur. D'accord, et d'après toi, pourquoi il n'y a pas d'odeur? Je l'ignore. Merci de cette précision, Lian Chu. On approche de la zone désertique. Personne ne vit ici depuis de nombreuses années. Oh, génial! Alors on est les seuls à vouloir tenir compagnie à un dragon mangeur de chair humaine, c'est ça? Hé, mon vieux, devine qui vient dîner ce soir! Si ça vous gêne pas, je reste en arrière. Avec un peu de chance, il voudra pas de dessert.
Oh non! Saperlouille de saperlotte! Ah, au secours, sauf qui peut! Un crapaud contre un con fait peur, mais Les Amazoniennes n'ont peur de rien. C'est vrai, les Amazoniennes n'ont peur de rien. Les Amazoniennes ont peur des dragons. Eh mon vieux, c'est pas le moment de souffler, hein, tu dois y retourner! Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est la chose la plus hideuse, immonde et dégoûtante que j'ai jamais vue de ma vie. Je n'ai jamais vu une créature pareille. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Oh, bon, je vous suis, je suis derrière vous. Oui, enfin, pas de trop près, bien sûr. Comment il fait? Hein? Yanshu, comment il fait? C'est pas vrai ou c'est pas vrai? L'île est abandonnée depuis plusieurs décennies. Personne ne vit là-bas. Personne à part un dragon. Allons, c'est évident, c'est là que se cache votre dragon. Lorsqu'il a faim, il sort de sa tanière pour manger un morceau, et une fois le ventre plein, il retourne chez lui. Et ensuite, il fait la sieste pour digérer son repas. C'est aussi simple que ça. Donc, tu comptes aller le tuer pendant son sommeil? C'est que, enfin, c'est peut-être pas une bonne idée. Je veux dire, tuer un dragon pendant qu'il dort, c'est pas très... Enfin, vous comprenez, le code des chasseurs de dragons spécifie que c'est pas très digne de la part d'un gentleman d'agir ainsi. S'il est vraiment là-bas, je saurai le trouver. Je viens avec toi, Lianchu. Non, j'irai seul. Bon, dans ce cas, je reste ici pour protéger le petit trouillard et le cabot incompétent. Hé, attends une petite minute. Qui tu traites de trouillard? un grave gros pipeau pour grave torpétant. Très pétant. Mal poli. Tais-toi, dans ton cas, elle a raison. Ensuite, à 14 ans, je suis devenue championne catégorie junior. Je lançais un cochon qui s'appelait Sally, un joli petit goret avec des taches noires et blanches. Bon, bien Ah, sûr, vraiment? évidemment, je faisais que 38 mètres seulement. Mais c'était déjà un exploit pour une fille de mon âge. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me confonds pas avec quelqu'un que ça intéresse? Et puis c'est là que ma carrière de lanceuse de cochons a vraiment décollé, tout comme les cochons. T'as pigé? Oh, oh. Aïe, oui, ouais, ok, j'ai Et puis pigé. après, je suis entrée dans le groupe des seniors et j'ai dû affronter des filles beaucoup plus vieilles que moi. Mais est-ce que j'étais intimidée ou est-ce que je me suis découragée? Oh non! Non! Ah, oh, malheur de pas de chance! Oh, vite! Il me faut un cochon à lancer. C'est ma hache qui a fait ces traces.
battu il y a 3 mois. Là, ce sont les oreilles d'un Gargle-Grodd qu'on a vaincu sur l'île de Trinkle. La jambe arrière droite vient d'un Koala Gump que j'ai terrassé sur le mont Yantus. La queue, je crois pas que ce soit mon œuvre. C'est probablement le trophée d'un autre chasseur de dragons. Et vous pourriez nous dire ce que signifie toute cette mascarade? Je suis vraiment désolé si nous vous avons causé des ennuis. Des ennuis? Mon vieux, mon copain et moi, on va te faire comprendre le vrai sens du mot ennui. Je vous jure, messire, que nos intentions étaient bonnes. Ouais, bien sûr, garde ça pour ton procès. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Pourquoi vous avez utilisé ce dragon? Dans notre pays, ce sont les femmes qui décident de tout. Nous voulions mettre fin à cela. Donc, ce que vous vouliez faire, c'est courir dans tous les sens avec ce faux dragon là, pour faire peur à tout le monde. Ah, vous auriez quand même pu trouver une meilleure idée, mon vieux. Notre but était d'amener tous les enfants sur cette île déserte. Comme ça, on aurait pu élever filles et garçons de la même façon, dans un esprit de paix et d'harmonie. C'est bien de vouloir vivre en harmonie. Que faire à présent? Le dragon était la pièce maîtresse de notre plan. En d'autres termes, vous êtes dans le pétrin jusqu'au cou, c'est ça? Comment les enfants pourront-ils avoir une vie meilleure maintenant que leur sauveur est anéanti? Eh, j'en sais rien, moi. Ce qui a été fait peut être refait. Ce qui a été accompli n'est jamais perdu. Vous voulez dire que si on répare le dragon, le plan peut encore réussir? Les enfants pourraient avoir un avenir meilleur. Qu'allons-nous faire de ces enfants? On vient juste de les prendre. Nous devons les amener sur l'île. Pourriez-vous les amener là-bas pendant que nous commençons les réparations? Chaque chose en son temps. Oui, parce qu'avant, il faut qu'on voit ensemble 2 ou 3 petits détails. À commencer par le montant de notre truc. Nous allons escorter les enfants. C'est pour nous une question d'honneur. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, hein? Ne jamais rien faire gratuitement. Tout a un prix dans la vie. T'as pas le sens des affaires, mon vieux. C'est pas de ta faute, hein. C'est dans ta nature, ça. Alors que moi, tu vois, c'est différent. J'ai le flair pour faire de l'argent. J'ai une espèce de 6e sens qui me dit où... qu'est-ce que... Hé, vous allez où comme ça? Oh. Je suis fatigué rien qu'en les regardant. Allez, allez, vous pouvez y aller. Oui, allez, vas-y, tue-le, achève-le. T'es un Amazonien, non? J'arrive pas à y croire. Mais qui tu es? Oh, j'ai jamais vu un Amazonien aussi courageux que toi, tu sais. Et ils sont où, les chasseurs de dragons? Ah, je vois, ils ont pris la fuite. Évidemment, j'ai toujours su que c'était des trouillards. Dépêche-toi! Non mais tu te rends compte? On fait tout le travail, ensuite l'autre andouille se présente, là, et c'est lui qui rafle tous les honneurs. Oui, mais l'harmonie est de retour. Ouais, c'est ça, ouais. Mais l'harmonie, ça paye pas les factures, hein. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils croient tous que c'est cette andouille qui a tué le dragon. C'est génial. Tout est bien qui finit bien dans la joie et l'harmonie. Tu veux que je te dise? Si quelqu'un a tué ce dragon, c'est bien nous. En fait, c'est toi. Oui, c'est toi, bien toi, qui petit bout par petit bout a tué cette maudite bestiole. Sauf la queue. S'il vous plaît, pourrais-je avoir votre attention? Ah, regarde le clou du spectacle. J'ai un aveu à vous faire. Le dragon qui a terrorisé la région, eh bien en fait, c'était... Plus tard les discours. Pour le moment, rigole et amuse-toi comme tout le monde. T'es fou ou quoi? Tu vas quand même pas vendre la mèche. Et je dois leur dire la vérité. Je dois leur dire qu'il n'y a jamais eu le moindre dragon. Écoute, mon vieux, tant que je n'ai pas réussi à leur faire cracher un peu d'argent, il faut que tu la fermes. Alors pas un mot tant qu'ils ne sortent pas le pognon, d'accord? Ah, quel plaisir de voir tout le monde s'amuser dans la joie et la bonne humeur. Mais à la fin de chaque repas, il faut payer l'addition. Ah, par ici la monnaie. Comme vous vous en souvenez, mon ami et moi, nous avons accepté d'attraper et de terrasser le dragon, moyennant une somme d'argent tout à fait convenable. Mais vous n'avez pas terrassé le dragon. C'est un brave Amazonien qui l'a tué sans votre aide. Et c'est là que vous avez tort. Ce gars n'a jamais tué le dragon, c'est Lianshu qui a fait tout le travail. Dis-leur, Lianshu. J'ai attrapé le dragon par la queue, mais je n'ai pas tué la queue du dragon. Tu vois, même ton ami dit que tu mens.
Mais enfin, voyons, il s'est juste mal exprimé. Quand il dit qu'il n'a pas tué la queue du dragon, il dit vrai. Mais là, on parle d'un dragon qui comptait énormément de morceaux. Et ces morceaux, c'est de ça dont je voulais parler. Dis-leur, toi. Moi, à ta place, je m'en irais. Avant qu'il ne soit trop tard, espèce de mauviette à lunettes. Eh là, doucement, personne n'a le droit de me parler sur ce ton. À part toi, bien sûr. Oh, je crois que je n'ai jamais vu de gens aussi ingrats, aussi radins, aussi malhonnêtes et aussi fourbes de toute ma vie. Oh, vous n'êtes qu'une bande de... Vite, Yanchou, attrape le cochon. Au moins, on repartira pas d'ici les mains vides. Ah, ça non, on ramène le jambon à la maison. Viens ici, le cochon.